pour le chemin de vie numéro 2. Alors, le chemin de vie de l'année 2024. Donc, je vous rappelle que vous avez un chemin de vie personnel qui est fait de votre jour, plus de votre mois, plus de votre année de naissance, qui va donner un résultat. Si c'est le chiffre 2, on en a parlé dans l'agenda. Voilà les valeurs du 2. Tolérance, réceptivité, l'union, la coopération, mais aussi la probabilité d'être influençable. Tout est lié à ces notions de partenariat, de soutien, de coopération et d'harmonie. Mais évidemment que quand nous sommes un 2, nous avons aussi les opposés qui peuvent s'activer. C'est-à-dire qu'on peut être, oui, dans l'harmonie ou on peut être dans la disharmonie. Ce sont des années d'influence yin qui sont beaucoup moins actives que les années impaires. Et l'année 2, elle peut parler d'association comme de dissociation. Ça dépend aussi où vous en êtes. Alors là, ce dont on parle, nous, c'est de notre chemin de vie 2024. Alors si vous êtes un chemin de vie 2 et que votre chemin de vie 2024, c'est-à-dire que le jour, le mois et l'année 8 donnent un 2, les influences du 2 sont évidemment encore renforcées. Mais si vous êtes un autre chemin de vie personnel et que votre jour et mois plus l'année 2024 qui est 8 donne un 2, c'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Le 2, dans une année 8, donc l'année 8, c'est l'année 2024. Je vous en ai parlé, je vous renvoie à la présentation et à l'introduction. Bien, dans une année 2, nous allons, avec l'influence de cette année 8, favoriser le relationnel, l'association, la coopération. Je vous ai dit que c'était une énergie yin, le 2, mais ici, il s'agit encore plus d'être à l'écoute. Il s'agit aussi de développer ses capacités d'accueil, d'écouter son intuition. C'est une année 8, vous voyez que 8, ça se divise par 4 et ça se divise par 2. Donc, il y a à l'intérieur de ça cette notion de l'union, de la coopération. Mon résultat dans la matière, dans cette matière 8, il va être beaucoup lié à ma capacité à m'unir ou à rentrer en association. Alors, le 2, dans le tarot, il est relié à ces 3 cartes. Il est relié à la papesse. Et la papesse, de quoi elle nous parle, la papesse? Elle nous parle de notre capacité à nous rappeler de nos annales akashiques. Vous voyez ce grand livre de la connaissance qu'elle a. Donc, le 2, c'est une année aussi de réflexion intérieure sur mon rapport à l'autre. C'est ça qu'elle peut dire. Cette papesse, elle peut dire aussi comment est-ce que je vis en réalité en association avec moi-même. Et puis si le 2 vient du 11, qui est la force, eh bien vous voyez, il y a aussi une notion de rencontre entre son animus et son anima, entre la force en nous, qui est représentée par l'animal ici, et puis nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables d'apprivoiser nos démons? Est-ce que nous sommes capables d'avoir assez de discipline pour nous gérer à l'intérieur? Donc, il va y avoir aussi cette notion de rencontre avec soi. Le 11, c'est aussi, je vous l'ai dit, un nombre maître. Donc, quand on le divise pas et qu'il reste à la notion de 11, il va parler de la notion de, je vous l'ai dit, l'inspiration, la force morale, le guide. Alors, on peut faire une petite incursion sur ce 11 quand il n'est pas divisé par 2. Si cette année, le résultat de votre jour de naissance, mois de naissance et l'année 8, ça donne le 11, eh bien, vous êtes dans une année où l'emprise avec un enseignant ou vous-même, ce que vous avez à enseigner va être importante. Dans cette année 8, si vous êtes un 11, on appelle ça, entre guillemets, la force du gourou. C'est que vous avez intérêt à développer vos capacités à transmettre, vos capacités à partager votre force ou votre puissance. Le 11, pour moi, c'est toujours comme ça que je le vois, c'est la force de l'enseignant. C'est la force de celui qui sait des choses et qui va pouvoir les partager avec l'autre. Parce que quand on parle du 2, on parle toujours de partage. Et puis, si on a aussi un chiffre qui arrive du 22.0, le jugement, alors là, c'est très puissant dans la dimension
à mon sens, symbolique de l'amour. Le jugement, c'est une carte de résurrection. C'est une carte qui dit quelque chose va renaître. Alors, quand on est dans le 22, c'est-à-dire 2.0, le 2.0, ça veut tout dire, est amplifié par ce 20 dont il découle. Il dit qu'on a une capacité tout à coup à renaître de ses cendres, à faire ressurgir du tombeau quelque chose qui peut-être avait l'air mort et qu'on va pouvoir réactiver. C'est une carte extrêmement relationnelle, voire associative. Je ne dis pas affective, mais en tout cas qui parle vraiment de partenariat. Alors, je vais continuer simplement avec les anacartes. Elle est associée à Bosem, lui-même associé à la papesse. La papesse, l'enfant vierge de connaissance reçoit les enseignements. Donc nous rappeler avec le 2 que quelle que soit notre association, la vie est un jeu. Et c'est ça qui compte, c'est de créer un partenariat ludique. Surtout dans cette année 8 qui nous invite à matérialiser. Comment est-ce que je peux jouer ma vie? Si le 2 vient du 11, eh bien vous le savez peut-être, mais le 11 c'est Kanaa, l'intuition. Je vous ai parlé de la force dans le tarot. Eh bien Kanaa, qui est associé à la force, dit faire alliance avec toutes ses formes et toutes ses forces. Ça veut dire que là, il y a vraiment dans ce 11 une nécessité de devenir à la fois son propre disciple et son propre maître, c'est-à-dire de comprendre toute la puissance qu'on a d'évolution en nous pour pouvoir, encore une fois, et c'est ça tout le sens du 8, la répandre, la partager. Dans le 8, dans une année 8, il y a cette idée de collectif qui fait que si je fais quelque chose et que ça me renforce, si je m'associe et que ça me renforce, c'est pour le collectif. Cette notion du collectif, elle est indispensable. Et puis si votre 2, eh bien, il vient du 20, eh bien, dans les anacartes, le 20 c'est Tormo. Et Tormo nous dit de ne pas oublier nos racines, donc reliées au jugement, enracinement de l'amour dans la foi qui le rend immortel. Donc le 2, venu du 20, nous dit ne pas oublier la double dimension dont nous sommes faits. Nous sommes des êtres de matière et nous sommes des êtres spirituels. Et l'alliance de ce spirituel et de ce matériel dans ce qu'on appelle ce lemniscate du 8, vous savez, cette espèce de symbole de l'infini, c'est ça qu'il dit, rentrer dans la matière, ressortir pour aller puiser dans le spirituel, etc. C'est une symbolique extrêmement forte des roues médecines qui sont toujours en 8 dans la mesure où quelque chose vient d'en haut et descend en bas et puis elle est matérialisée et puis elle va remonter vers le haut pour être spiritualisée, à nouveau nourrie d'une dimension supérieure pour redescendre dans la matière. C'est ce que nous devons activer. Entre le 2 et le 8, nous avons la nécessité de faire circuler notre richesse, notre opulence, notre capacité à évoluer et à nous associer dans le monde de la matière et dans le monde spirituel. Et puis, il se trouve que comme le jeu Anacarte a 29 cartes, eh bien, la 29e, ça fait 9 et 2, 11, on retrouve et la force et le 2, et c'est la carte blanche. Ça veut dire que cette année, si vous êtes un chemin de vie en 2024, 2, vous avez carte blanche pour vous réaliser sur ces deux plans, à l'aide de rentrer dans votre spiritualité, dans la conscience, dans ce qu'on appelle aussi la 5D, vous allez pouvoir spiritualiser la matière, la 3D. Et c'est ça qui vous est demandé dans votre chemin de vie cette année. Alors, pour terminer, si vous n'avez pas d'idée, d'association, eh bien, nous allons faire ce bref tirage et puis je vais vous donner 4 mots-clés pour votre année. Si vous êtes chemin de vie 2 pour cette année, vous avez le mot confiance. Confiance à activer. Alors plus que jamais, moi je dirais ici, confiance en l'invisible, c'est ça qui compte. C'est comme si aujourd'hui, on vous demandait de ne pas douter que vous êtes accompagné par une force supérieure. Donc, numéro 1, j'active la confiance. Et puis, à quoi je peux associer ce mot confiance? On va le voir tout de suite, ça va nous donner des pistes. La
parure. Ah, alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ici, il est hors de question de négliger sa dimension matérielle. Le 8, c'est aussi un cycle qui nous parle de la beauté, d'aimer les choses, de les trouver belles. Il y a un sens esthétique quand on est dans une année 8. On ne peut pas créer des choses sans imaginer qu'on ajoute à la beauté du monde. Eh bien, c'est le sens ici de la parure. Si vous vous associez, si vous créez une relation avec quelqu'un, etc., ce qui va être très important, c'est d'envisager aussi la dimension esthétique, et pour vous-même et pour l'autre. Créer du beau, c'est ça qui compte. Regardez, fortune. Aujourd'hui, plus que jamais, si vous êtes chemin de vie 2, c'est une année qui va vous donner le moyen de faire fortune. En vous associant, en réunissant le spirituel et le matériel, vous pouvez construire un univers qui va vous apporter de l'opulence. Et quelle est la dernière information? La nostalgie. Alors, très intéressant, avec le 2 qui est quand même un élément yin, vous allez devoir conjuguer, et c'est vraiment tout le sens de cette année aussi, hein, avec cette notion de nostalgie, c'est de regarder, je dirais ici, si vous voulez, activer la fortune, de regarder avec tendresse le passé, de ne pas vous laisser happer par la tristesse du passé, pas du tout. Au contraire, de vous laisser imprégner avec une douce nostalgie de ce qui a été, de ce qui vous a construit, et d'activer la gratitude. Avant le message des anges, je vais tirer le mot-clé pour le 2, la fidélité. Alors, intéressant, je crois qu'on avait la loyauté pour le 1. La fidélité ici, c'est un conseil plus que jamais d'avoir une rectitude, et avant tout avec soi-même. Ce que vous entreprenez, ce que vous décidez de faire, faites-le en demeurant fidèle à ce que vous croyez, à ce que vous pensez et à ce que vous souhaitez. Et je termine avec le petit message des anges. Hop là! Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit guide de Dorine Virtue? Les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors, si vous êtes un 2, si vous avez envie d'être inspiré, pour cette année, choisissez une pierre ou laissez-vous choisir. Vous savez comment ça se passe. Vous allez rencontrer peut-être un bijou, peut-être un bracelet tout à coup qui va vous parler, qui va être fait d'une matière particulière. Est-ce que c'est l'améthyste qui va vous appeler? Est-ce que c'est le turquoise? Est-ce que c'est le lapis-lazuli? Est-ce que c'est la cornaline? Est-ce que c'est... Allez chercher votre pierre cette année et gardez-la comme alliée. Voilà pour le 2, et je vous donne rendez-vous pour la suite.